Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, nous sommes vaillants, suscités à dessein. Nous sommes vaillants, c'est de la parole. Nous sommes vaillants, cités à dessein. Au nom de Jésus. Après presque 2000 ans d'exil, tout à coup on voit, c'est clair, un retour en terre d'Israël. Du monde entier, les Juifs reviennent ici. Aujourd'hui, ils sont combien en Israël? Plus de 7 millions. Il y a un siècle, il y avait combien? Ils sont combien en Israël aujourd'hui? Combien? 6 millions, 7 millions? Plus de 7 millions, je pense. Il y a un siècle, il y avait combien? Quelques centaines de milliers. Le Ramban, l'Achmanide, au XIIIe siècle, il vient en Israël, il est expulsé d'Espagne, et arrive à Jérusalem, il veut faire Yom Kippour à Jérusalem. Combien de Juifs il trouve à Jérusalem? 3. Et depuis 1948, on sait qu'ils font partie de la table des nations à l'ONU. Auparavant, ils n'étaient même pas reconnus. Tous les Arabes se sont opposés à ce qu'Israël soit reconnu et que le drapeau de David flotte donc sur Israël. Mais ils sont là, prophétiquement, parce que Dieu l'avait déclaré.
Israël. Israël, c'est un nom très spécial. C'est le seul nom d'un pays au monde qui porte le nom de Dieu. Parce que El, c'est le diminutif de Elohim. Et dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, il est écrit en hébreu Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. On me pose parfois la question, comment est-ce que vous pouvez soutenir un pays pareil, une nation pareille? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que moi, je ne soutiens pas un système politique. Moi, je soutiens un peuple, un pays que Dieu a choisi et qu'il a élu comme étant son représentant sur la terre. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Parce qu'il est le seul peuple au monde jusqu'à aujourd'hui à se poser encore la question, mais pourquoi nous? On est les seuls qui depuis 3500 ans se posons la question, mais pourquoi il nous a choisis? Mais qu'est-ce qu'on a de mieux? C'est pour ça qu'il nous a choisis. Parce qu'effectivement on sait, et c'est vrai, qu'on n'est absolument pas indispensable. Et je ne dis pas que pour autant, tout ce que fait Israël est bon, et que tout ce que dit Israël est parfait. Absolument pas. Trouvez-moi un peuple qui ne faute pas et changez de monde si vous en trouvez un comme ça, parce que dans ce monde-là, vous n'en trouverez pas. C'est impossible. Vivons réalistes, vivons vrais, vivons réalistes. Mais ils ont, premièrement, un ennemi. Un ennemi satanique. Il y existe un ennemi satanique d'Israël. Bon, d'abord, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que le sionisme. Le sionisme, c'est le retour à Sion. C'est le retour des Juifs à Sion dont il est parlé des centaines de fois dans la Bible. L'accomplissement d'une prophétie biblique. Exactement, part, ouais. de beaucoup de prophéties, parce qu'on en parle dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, dans presque tous les livres de l'Ancien Testament. Et donc le retour à Sion, c'est cela. Donc ça concerne les Juifs exclusivement. Donc quand on se dit antisioniste, on est quand même contre les Juifs. Maintenant, ce n'est plus un antisémitisme religieux, puisque l'humanité officiellement ne croit plus en Dieu. Ça reste un problème individuel, mais c'est plus... Les nations ne sont plus religieuses. La race, plus personne ose se prétendre être la race supérieure. Qu'est-ce qui reste pour diaboliser les Juifs? La nation, la terre. Oui, Mais est-ce que c'est pas un nouveau mot qu'on utilise parce qu'on n'a pas trop le droit de se dire antisémite? C'est quand même interdit illégal d'être dans certains pays. antisémite. Mais antisioniste, on a le droit. Ça. Ah ben oui, et c'est la même haine derrière, mais on a le droit. Exactement, parce que pour moi c'est encore pire, parce que être contre les Juifs dans le sens qu'on veut les empêcher de rentrer à Sion, donc on est quand même contre eux, mais en plus on est contre le plan de Dieu pour eux, puisqu'il est clairement défini dans la Bible. Cet antisionisme qui est le dernier visage de l'antisémitisme, peut-être plus pernicieux que jamais dans l'histoire, parce qu'au moins avant, on appelait le chat par son nom, on disait les Juifs, on n'aimait pas les Juifs, le judaïsme pour les chrétiens, ou la race juive pour le nazisme. Maintenant, c'est beaucoup plus pernicieux, puisque non, on ne prononce pas le mot juif, maintenant c'est l'antisionisme, et surtout, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec l'antisémitisme. Et donc, c'est pour ça que c'est
finalement un antisémitisme beaucoup plus sournois, donc beaucoup plus dangereux que tous les autres. On peut définir cette haine comme de la jalousie essentiellement. C'est parce que c'est vrai que vous racontiez que les Juifs ont reçu énormément de prix Nobel, ils sont dans les premiers dans beaucoup de domaines, que ce soit artistique, scientifique, musical, économique, médical. Est-ce qu'il y a une forme de jalousie, c'est ça qui explique cette haine ou... Probablement, je crois que c'est dû à cela en grande partie, mais plus profondément, plus loin, parce que ça fait au moins une bonne dizaine d'années que j'étudie le sujet de l'antisémitisme et son histoire, ses racines, ses causes, etc. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait c'est un problème spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Satan déteste les Juifs avec passion, parce que Dieu les aime avec passion. Et tout ce que Dieu aime avec passion, Satan le déteste avec passion. Et Dieu a choisi ce peuple, les Juifs, pour se révéler au monde. Donc Satan va tout faire pour essayer de se débarrasser, une fois pour toutes, de la question juive. Et pour moi, c'est vraiment cela, que au départ, la racine de l'antisémitisme, c'est un problème spirituel. Comprenez ce qui se passe 2000 ans après l'exil, d'accord? Après qu'on ait rempli les matelas d'Allemagne avec les cheveux de nos filles, ce peuple parle encore de résurrection et de Messie? Non, c'est impossible, insupportable. Cette judéophobie, je préfère utiliser ce terme parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent l'antisémitisme, ça concerne aussi les Arabes, c'est vrai. Mais au départ, le mot antisémitisme concernait exclusivement les Juifs. Mais en tout cas, pour ne pas faire de confusion, justement, c'est peut-être bien d'utiliser ce mot de judéophobie. Parce que les Juifs ne sont pas les seuls sémites. Hein, exactement. Voilà, donc ça porte tout à fait. Les Arabes sont sémites aussi. C'est-à-dire tout au long de l'histoire, les Juifs ont été persécutés. Il n'y a pas eu vraiment de période de trêve ou... Pas que je sache. Écoutez, ça s'est empiré, et malheureusement, il faut l'avouer, à partir du moment où le christianisme est arrivé sur la scène du monde. Moi, personnellement, je voudrais que l'Église soit philo-sémite et non pas antisémite. Philo qui veut dire j'aime en grec. Alors il y a Philadelphie, alors il y a, ça veut dire j'aime, alors il y a les frères, hein, philéo, hein, je suis un philosémite. Et donc oui, malheureusement, l'histoire de l'antisémitisme remonte à très très longtemps et on ne s'en est toujours pas débarrassé. On voit qu'aujourd'hui, encore beaucoup de gens, surtout en Europe, ont des racines antisémites. Que demande à quelqu'un dans la rue, comme ça par hasard, qu'est-ce que vous pensez des Juifs, à brûle-pourpoint, eh bien on va être choqué de la réaction et de la réponse, bien souvent. Comme on le sait, les évidences sont un petit peu comme une très très grande lumière. Elles aveuglent tellement ça brille et on ne les voit plus.